Donc ce matin, comme on a du temps et que vous n'avez pas trop faim, j'en vois qui rigole. Comme vous n'avez pas trop faim pour l'instant, on va prendre un peu de temps, puisque c'est ma dernière réunion. Et moi, la dernière réunion, ça me donne toujours un bon prétexte. Mais j'aime partager l'évangile, ça me fait du bien d'en parler. Je suis concerné, moi le premier. Hein, je le dis et je le redis, il n'y a pas plus proche de ma bouche que mes propres oreilles pour entendre ce que je dis. Et c'est bon de partager l'évangile pour nous tous, d'entendre, parce que le Seigneur veut nous montrer son cœur, sa volonté. Alléluia. Il y a un verset que je ne sais pas si j'ai lu avec vous, le psaume 11. J'aimerais juste rappeler ce petit verset, le verset 3 du psaume 11. Les premiers versets parlent de l'ennemi qui cherche à atteindre ceux qui ont le cœur droit et à tirer des flèches sur eux. Et les amis de David, sûrement, proposaient à David de fuir, mais David s'est tenu sur le fondement de sa relation avec Dieu, le fondement de sa foi. Et cette parole est venue au verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Hein? Le juste, que ferait-il? L'ennemi se tient dans l'ombre et tire sur ceux qui ont le cœur droit. Et ce qui tient le juste, c'est pas sa bonne volonté, c'est pas juste sa sincérité, c'est qu'il est sur un fondement. Ça, c'est la sagesse de Dieu à tous les niveaux. Dans la création, la terre, la Bible nous dit qu'elle a un fondement. La Bible dit que les cieux ont un fondement. Et tout ce qui est un espace vital, Dieu, dans sa sagesse, pour faire subsister ce qu'il crée, il établit un fondement. L'Église est bâtie sur un fondement. Nous-mêmes, en tant que créatures, nous avons été créés à partir d'un fondement. Et le fondement de notre vie, c'est notre cœur. Hein? C'est notre cœur. Notre corps peut mourir, mais notre esprit ira vers le Seigneur. On l'a lu hier, que quand le corps est malade, l'esprit de l'homme peut le soutenir. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? D'accord? Donc notre cœur, c'est notre fondement. Et la foi, c'est le fondement de notre marche avec le Seigneur. Et ce sont des points qui sont visés. Quand vous êtes secoué, c'est pas tant la souffrance des circonstances qui est un problème, c'est l'attitude de votre cœur. Parce que le but, c'est de déstabiliser votre cœur. C'est de vous fermer les yeux, c'est de vous empêcher de croire, c'est de vous amener au découragement. C'est pourquoi on a besoin, le cœur qui est lui-même le fondement de notre vie, a besoin de trouver le fondement de Jésus-Christ, le fondement de l'Évangile, afin de se tenir fortement sur ce fondement et de ne pas tomber quand nous sommes secoués. Si nous sommes sur le fondement de Christ, chacun de nous, chacune de nos vies, on sera secoué mais on ne tombera pas. Parce que Jésus ne peut pas tomber. Jésus a été secoué, il est la pierre testée, éprouvée. Hein? C'est ce que Isaïe a dit et ça a été repris dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Il a été éprouvé. Hein? Et il a bien passé le test pour nous dans la chair. Il a établi quelque chose qui nous permet, dans les jours de notre chair, de tenir ferme. D'accord? Et tout cela est en relation avec notre cœur. Et hier, j'ai commencé à vous parler de l'importance de comprendre que ce que Dieu veut, c'est un cœur à cœur avec nous. Ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. Il ne cherche pas notre capacité, ni physique, ni intellectuelle, ni rien. Il cherche notre cœur. Quand il a trouvé le cœur de quelqu'un, il y a beaucoup de miracles qui peuvent se faire. Hein? C'est le cœur qui compte. C'est important pour nous de trouver le cœur de Dieu. Alors, on a vu dans le livre de la Genèse, dans les Écritures, dans le prophète Ésaïe, comment le Seigneur, il mentionne le cœur. En premier, les premiers passages qui parlent du cœur, c'est le livre de la Genèse. Et ça parle du cœur de l'homme et du cœur de Dieu. Du cœur de Dieu et du cœur de l'homme. Et on voit que dans le livre de la Genèse, qui est le livre des origines, c'est une bonne indication dans ce que le Seigneur veut nous montrer, que Dieu donne une importance extrême à notre cœur.
C'est pourquoi la nouvelle alliance, c'est une alliance faite avec le cœur. Hein? Où le Seigneur n'écrit plus ses lois sur des tablettes de pierre, mais il écrit sur des tablettes de chair, c'est-à-dire sur les cœurs. Par le ministère de son esprit, il écrit sur les cœurs. Hein? Et tout est en relation avec le cœur. Dieu, Paul dit qu'il fait habiter son esprit dans notre cœur. La foi que nous sommes appelés à exprimer, elle doit être de cœur. C'est pourquoi faire de la foi une technique est une erreur. Hein? Parce que la foi doit être l'expression d'un cœur. On ne peut pas vivre une foi qui n'existe pas dans notre cœur. Hein? La vie chrétienne, la chrétienté n'est pas une adhésion philosophique ou intellectuelle aux choses de Dieu, mais ça se vit à partir du cœur. Et c'est là que Dieu veut nous amener dans une relation avec lui, où chacun de nous, on est en relation avec lui. Bon, moi j'apprécie que ce matin on a parlé que l'Église donne. Mais est-ce que le point, c'est bon, je ne veux pas contredire les frères, d'accord? Mais le point c'est qu'est-ce que chacun de nous faisons de notre cœur? Parce qu'on peut se cacher derrière l'Église. C'est ce genre de bonnes nouvelles qu'on a ce matin-là. On peut facilement se cacher derrière. Ah mais c'est bien, mais l'Église donne. Mais il faut que le Seigneur œuvre en nous, parce que pareil, Paul parle concernant donner, il parle des résolutions de cœur. Dans Colossiens, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. C'est une tromperie, c'est ça va être quelque chose de décevant que de servir l'homme. Vous comprenez, dans le mauvais sens. De faire des choses pour plaire à l'homme, de vivre une vie pour plaire à quelqu'un. Non, je dois vivre la vie que l'Évangile me montre et qui me fait découvrir le cœur de Dieu pour ma vie. Et c'est certain que si je trouve le cœur de Dieu pour ma vie, cela va m'unir à l'Église. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de dire que si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il nous écoute. Parce qu'ils étaient porteurs de la doctrine et du cœur de Dieu pour l'Église. Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu et qu'il n'écoute pas l'autorité de l'Église, et ceux qui portent la révélation divine, ceux qui portent la révélation divine, ils savent très bien que cette personne est dans une tromperie. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que sous la nouvelle alliance, le Seigneur veut créer cette relation, toute la nouvelle alliance, la nouvelle naissance qui est nette de l'esprit, qui se passe dans le cœur, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est de cœur. D'accord? Donc on voit bien que les bases de la marche chrétienne, de notre relation avec Dieu, c'est ce qui se passe dans le cœur. Ok? Et il faut bien comprendre cela dans notre relation avec le Seigneur. Parce que Dieu est très sensible à ce qui se passe dans notre cœur. Et il veut que nous soyons sensibles à ce qu'il y a dans son cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous donne des ministères qui sont supposés, s'ils sont brisés, s'ils sont travaillés par le Seigneur, s'il y a une œuvre, sont supposés faire ressentir plus qu'une doctrine, mais le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Parce que quand le peuple de Dieu trouve le cœur de Dieu, il trouve un repos. Le repos, ça ne veut pas dire qu'il rentre dans un casse-pose extraordinaire, mais dans son cœur, il est rassuré. Il y a une paix. Et il y a un désir de connaître ce Dieu-là. Et comme je vous ai dit hier, tout existe dans le monde pour éloigner notre cœur de Dieu. Parce que le diable sait que s'il peut éloigner notre cœur de Dieu et il peut nous faire vivre de la religion, il est tranquille. Il est tranquille. La religion, c'est vivre les choses de Dieu avec notre chair. C'est pourquoi la loi était un moyen temporaire pour que le peuple de Dieu vive quelque part la parole de Dieu, se protège du péché, mais cette loi concernait surtout la chair. Il n'y avait pas vraiment, le cœur de l'homme ne pouvait pas être engagé, parce que le cœur de l'homme n'était pas changé. Mais le Seigneur a aboli cette loi. Il a enlevé cette loi pour que le cœur de l'homme soit libre et pour qu'on puisse servir Dieu dans la liberté, inspiré par le Saint-Esprit.
conduit par le Saint-Esprit. Hein? Pas brutalisé par le Seigneur. Le Seigneur ne brutalise personne. Quand il nous a créés libres, il ne nous reprend pas notre liberté. Il nous laisse libres. Il nous a donné la responsabilité maintenant de notre salut. Paul nous dit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est vrai que tout est grâce, mais Dieu, dans la liberté, nous appelle à prendre le chemin à venir vers lui. Hein? Dans la liberté, la grâce ne nous assure pas à 100% que tout va bien se passer. Dans la liberté, nous avons un choix de cœur. Nous faisons un choix de nous repentir, de nous donner à Dieu, et là, la grâce de Dieu agit. D'accord? Donc, là, quand un cœur se donne, la grâce entre en action. D'accord? Mais quand quelqu'un prend sa liberté pour vivre selon la chair, son cœur s'éloigne de Dieu. Et le cœur s'éloignant de Dieu, il y a un plan du diable dans le monde pour séduire son cœur. Les choses du monde deviennent de plus en plus intéressantes. Hein? La convoitise fleurit en nous. Hein? Et toutes nos bonnes résolutions de cœur nous sont volées par l'esprit du monde parce que notre cœur est loin du Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire attention, nous devons rester dans une relation cœur à cœur avec le Seigneur. Ce qui veut dire, nous avons une recherche personnelle du Seigneur. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière, nous avons le jeûne, qui ne sont pas des lois. Sous la Nouvelle Alliance, Jésus dit « lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez ». C'est vrai qu'il encourage à ne pas se relâcher, mais il n'y a pas de loi. C'est à nous de comprendre. Je crois que le ministère du Saint-Esprit va nous assister. Le Seigneur, par l'Évangile, va nous assister et écrire dans notre parole, non pas des lois d'obligation ou d'interdit, mais une inspiration, un désir. C'est extraordinaire quand Paul dit que c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si notre cœur est ouvert, le Seigneur fera ce qu'il faut dedans pour nous perfectionner. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais lire avec vous une petite histoire qui est très, très connue. Ce sont ces deux hommes qui sont montés au temple. D'accord? Pour regarder un petit peu. Ça se trouve dans Luc chapitre 18. Excusez-moi. Luc chapitre 18. OK? Il y a deux paraboles dans Luc chapitre 18. Les deux sont intéressantes. Il y en a une dans laquelle le Seigneur veut encourager dans la persévérance, l'insistance dans la prière. D'accord? Comment cette veuve est allée vers le juge et comment ce juge était inique et lui a rendu justice. Et Jésus dit, mais à plus forte raison, le Père rendra justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit. Non, mais si vous regardez cette promesse, et la comparaison que le Seigneur fait avec le juge inique, qui lui, il rend justice à un certain moment. Il dit, mais comment est-ce que Dieu va résister à ces élus qui crient vers lui jour et nuit? Il leur fera justice. D'accord? Mais en parlant de faire justice, c'est là que la deuxième parabole est intéressante. Okay? La première parabole parle de cette persévérance, de cette foi. Le Seigneur dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Il va trouver cette foi, cette persévérance. Mais la deuxième parabole vient régler le cœur pour qu'il arrive à persévérer dans la prière. Parce que dans la prière, il s'agit d'être justifié par Dieu. Eh oui, c'est écrit là. On ne parle pas de justification pour le salut. Mais pour que Dieu nous fasse justice, il faut qu'on soit justifié. C'est-à-dire qu'on soit trouvé juste. Il faut que Dieu nous approuve. On ne peut pas être technique avec le Seigneur et utiliser le nom de Jésus comme une grande formule magique et que Dieu est obligé d'entendre une prière qui est faite au nom de Jésus. Dieu regarde au cœur. On peut crier et invoquer le nom de Jésus autant de fois qu'on veut.
Mais le Seigneur peut nous résister aussi autant de fois. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Et la deuxième parabole nous dit donc, verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Parce que le moyen par excellence d'avoir cette relation avec le Seigneur, c'est la prière. Okay? L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Il était debout. Ça ne veut pas dire que les gens qui prient debout sont des pharisiens. Bon. Mais il priait ainsi en lui-même. On peut prier en nous-mêmes, vous savez? Hein? La prière, bien sûr, c'est beaucoup prier. Ouvrir notre bouche, nous tenir dans notre chambre, prier. Mais la prière peut continuer dans nos cœurs. Hein? On prie par l'Esprit, on a une communion avec le Seigneur, on a une compassion pour une foule qui est là, on a une prière, je ne sais pas moi. Il y a des choses qui peuvent se passer dans notre cœur. Et ça, c'est bon. Sauf que lui, notre cher pharisien, il est animé d'un drôle d'esprit. Il dit, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il parle de ce qu'il n'est pas. D'accord? Dans la relation cœur à cœur avec le Seigneur, il faut être conscient de ce que l'on est. Il faut venir avec ce que l'on est. Et non pas un comparatif par rapport aux autres pour dire ce que l'on n'est pas. Et qu'en plus, il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ok? Donc, le pharisien mentionne ses œuvres. Les œuvres peuvent être un piège dans notre relation avec le Seigneur. On peut venir là louer le Seigneur et regarder les autres et croire que les autres n'ont pas de communion avec Dieu. Et on commence, nous, parce qu'on est un petit peu enflammé, un petit peu zélé, on peut avoir un jugement. Hein? Alors peut-être que dans leur cœur, il y a des gens vraiment qui cherchent vraiment le Seigneur. Peut-être plus que nous dans notre apparence. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Nos jugements peuvent être vraiment erronés. Hein? Donc il dit que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il n'est pas conscient de son état. Si on veut avoir une relation avec le Seigneur cœur à cœur, on doit venir s'humilier devant le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le reste des hommes. C'est moi. En premier, c'est moi, c'est mon état. Lui, il n'était pas conscient de son état, cet homme. Il vient prier. Il connaît pas le cœur de Dieu. Il vient dans un temple. Il vient prier. Il dit des prières orgueilleuses. Il ne réalise pas que Dieu ne l'approuve pas. Mais regardez l'autre. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine. Il tapait sur son cœur en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison. Comment? Justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nos œuvres, ce que nous faisons, peuvent être un piège parce que ça peut nous amener à nous élever par rapport aux autres qui n'ont pas d'œuvre ou qui ont peu d'œuvre. Il faut faire très attention, ça va vite dans le cœur de l'homme est tortueux. Hein? Ça va vite, l'orgueil prend vite le dessus. Hein? Et le Seigneur dit, mais celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. On vient devant le Seigneur pour s'abaisser. Toujours pour s'abaisser. Jamais pointer le doigt vers personne. Jamais avoir une prière de jugement vers personne. Mais toujours personnellement, moi. M'abaisser, moi, devant le Seigneur. Et quand on vient dans la présence de Dieu, je viens pas pensant. Parfois, on écoute l'Évangile, on a des Amen pour les autres. Amen. À cela, on ajoute un petit coup de coude à notre femme. Tu as entendu, là? Amen. Mais on doit venir devant l'Évangile, devant le Seigneur, pour nous-mêmes, pour moi, et m'abaisser. Le moment que je mentionne les autres, je fais une comparaison. Ma chair est mise à découvert devant le Seigneur. Dieu voit tout de suite ce qui ne va pas. Il ne veut pas être attiré vers ce qui ne va pas en moi, le Seigneur.
Il veut me regarder en Jésus-Christ. Hein? Justifié. Mais si je commence à avoir des attitudes d'orgueil, de comparaison, tout d'un coup, il y a quelque chose en moi qui n'est plus agréable au Seigneur. Vous savez, la relation avec le Seigneur, c'est chercher à être agréable au Seigneur. Hein? On ne peut pas faire de la vie chrétienne et dire « Ah, ben nous sommes nés de nouveau, nous sommes agréables à Dieu. » Non. Être agréable à Dieu, c'est une question de cœur, c'est une question d'attitude. Hein? Quelle est l'attitude qu'on transporte dans notre cœur? Qu'on ne juge personne, qu'on est là pour s'abaisser. On n'est pas là pour s'élever. Le moment que je m'élève, mais quand je viens dans la présence de Dieu, même moi je prêche l'évangile, mais je ne suis pas meilleur que personne. Je dois venir là pour m'abaisser. Je ressens mon état. Je sais de quoi je suis fait. Et ça, c'est important parce que ça casse le jugement dans notre relation les uns envers les autres. Personne ne peut juger personne. Quand on trouve le cœur de Dieu, cela enlève, dans cette attitude, cela enlève le jugement dans notre vie. Quand on vient pour s'abaisser et on comprend qu'on est meilleur que personne, hein, Dieu nous accueille. Et ce publicain, c'est extraordinaire parce que ce publicain, il n'y avait pas de grande prière, il n'y avait pas de dîme qu'il donnait, il n'y avait pas de jeûne qu'il faisait, il était fini. Parce qu'il ressentait dans son état. Hein? Il était préoccupé par son état. L'autre n'était pas préoccupé par son état spirituel. Il était préoccupé par l'état spirituel des autres. Il se comparait aux autres et il avait oublié son propre état. Il faut faire attention, si nous voulons une relation cœur à cœur avec le Seigneur, de ne jamais oublier notre état. Et de venir humblement devant lui. De le chercher. Je ne suis pas en train de faire... On va dire ça, établir un principe de chercher Dieu de cette manière, ok? Mais il faut que dans notre cœur, quand même, on ait cette attitude d'humilité. Hein? Et ce publicain a été justifié. C'est-à-dire que Dieu l'a approuvé. Hein? Il n'avait rien fait, mais Dieu a senti son cœur, vous comprenez? Ce qui est important, c'est que Dieu ressente notre cœur. C'est pas combien on a donné, combien on a fait, mais ce matin-là, qu'est-ce que Dieu ressent de notre cœur? Où est notre cœur? C'est ça qui est important. Hein? C'est pas tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est ce matin, où est mon cœur? Parce que si mon cœur n'est pas dans un bon état et dans la bonne attitude, ça va être un cœur pour juger, pour se comparer, et ça nous rend légalistes, ça nous fait intervenir brutalement avec les autres. Hein? Ça nous fait dire en plus, mais quand on réalise ce qu'on est et qu'on n'est pas meilleur que les autres, ben on est là pour nous-mêmes, pour nous abaisser. Et Dieu nous élève. Alléluia. Hein? Cette humilité pour s'approcher du Seigneur. C'est important, non? Hein? Et ça nous permet de venir avec des paroles vraies. Parce que quand on vient avec notre cœur devant Dieu, on vient avec des paroles qui sont vraies. On parle et on prie de notre cœur. Vous comprenez ça? Hein? Souvent on prie, mais on ne prie pas de notre cœur. On prie. On prie. OK? Mais quand on a vu notre état, là, ça amène une prière qui vient de notre cœur parce qu'on se brise devant le Seigneur. Et on a vu hier que Dieu dit dans Isaïe 54, quand il voit les âmes qui tombent en défaillance, quand il voit un homme qui est contrit et brisé, comment le Seigneur veut le secourir. C'est ça le cœur de Dieu, c'est d'étendre sa main et d'ouvrir son cœur à ceux qui sont brisés et contrits. Hein? Donc quand on a cette attitude, on est justifié. Hein? Quand on a cette attitude. Il y a un homme dans le livre de la Genèse, la première fois où Dieu confronte un homme face à face, c'est avec Caïn. Hein? Vous voulez regarder ça? Genèse chapitre 4. Le livre de la Genèse se trouve après le commencement quand il n'y avait rien. Juste après, vous avez le livre de la Genèse. Et on va voir cela. Au fait,
Au fait, bon, on va en revenir après. Chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Deux hommes qui se sont attirés vers deux choses différentes. Hein? Abel avait ce cœur pour les brebis. Il était sensible à la vie. Caïn, il est devenu cultivateur, laboureur. Hein? Je ne dis pas que ce sont des choses mortes, mais ce n'est pas pareil. Hein? Et là, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, pas sur son offrande en premier. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dieu a regardé au cœur d'Abel, il a regardé au cœur de Caïn. Il n'a pas aimé le cœur de Caïn, il a aimé le cœur d'Abel. Quand la Bible dit qu'il a regardé Abel, ce n'était pas le physique d'Abel, c'était son cœur. Qu'est-ce que cet homme portait dans son cœur? Il offre un sacrifice qui correspond au cœur de Dieu, puisque c'est un sacrifice qui amène le sang, d'accord? Mais dans son cœur, il y a quelque chose. Il y a une détermination pour la volonté de Dieu, pour amener des choses qui coûtent et il amène le prix de la vie devant Dieu. Il amène un sacrifice qui représente le don de sa propre vie. Il veut donner sa vie au Seigneur. Et Dieu voit ce cœur-là. Et Dieu approuve ce cœur. Caïn amène sa petite offrande. Ses ananas et ses... Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas tant ça, mais il y avait quelque chose en Caïn que Dieu n'a pas approuvé. Et frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que si nous cherchons à être agréables à Dieu, ne trouvons pas drôle que dans notre relation avec le Seigneur, nous soyons corrigés par le Seigneur, ou il peut nous faire ressentir qu'il ne nous approuve pas. Et parce que nous, on veut ressentir la grâce où Dieu nous approuve en toutes choses. Mais Hébreux chapitre 12 nous parle du châtiment du Seigneur. Ce n'est pas un châtiment pour nous tuer et nous démolir. Mais Dieu a un cœur et dans la relation avec lui, il y a des choses qu'il va nous faire ressentir. Il y a une manière qu'il va trouver de nous reprendre. Et si nous refusons cela, nous coupons et nous cassons notre relation avec lui. Parce que cette confrontation cœur à cœur, c'est pas juste venir adorer le Seigneur et c'est merveilleux, mais c'est venir ressentir le cœur de Dieu pour ma vie. Que là, c'est pas une loi, c'est pas les autres, c'est le Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que tu sens de ma vie? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et Dieu veut manifester son cœur vers nous. Après, peut-être dans les circonstances ou par l'Évangile, où Dieu trouve une certaine manière de nous reprendre. Mais c'est important d'accepter d'être repris et d'être corrigé par le Seigneur. C'est un point tellement important. Vous savez, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, ce n'est pas par hasard. Parce que les chrétiens de l'Épître aux Hébreux, c'était des Hébreux, des Juifs, qui dans la souffrance, ils s'étaient refroidis, ils recommençaient à se tourner vers le judaïsme. D'accord? Donc il y avait un compromis qui s'installait. Et au départ, au chapitre 3, 4, l'auteur leur dit, mais il leur parle de leur cœur qui s'est endurci. De prendre garde d'endurcir son cœur devant le Seigneur. Et l'Épître aux Hébreux parle d'une révolte, qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas accepté le chemin du désert. Ils n'ont pas accepté les manquements. Ils n'ont pas accepté ce chemin de souffrance. Mais c'est dans ce chemin
que Dieu allait trouver leur cœur et surtout leur montrer leur cœur. Pourquoi? Pour qu'ils se repentent et qu'ils aient une relation quelque part de cœur avec lui, qu'ils réalisent leur état. Mais ils ont échoué. Ils ont endurci leur cœur. Et au chapitre 12, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de ne pas mépriser la correction, le châtiment du Seigneur. Parce que le Seigneur, il reprend celui qu'il aime. Et c'est pourquoi je crois que quand on cherche Dieu, enfin moi je vous partage mon cœur librement, hein. Quand on cherche Dieu, c'est comme si qu'on ne trouve pas Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu, il fait grâce aux humbles, c'est ce qu'il a fait pour le publicain, mais il résiste aux orgueilleux. C'est ce qui s'est passé avec le pharisien. Dieu a un cœur, Dieu a une volonté. Hein? Il aime ses enfants, mais justement parce qu'il nous aime, il peut nous résister. Et quand Dieu nous résiste, faisons attention que notre cœur s'endurcisse. Mais au contraire, humilions-nous davantage, allons encore plus dans le jeûne s'il le faut. Hein? Montrons au Seigneur que nous réalisons que c'est notre état, c'est mon état. Seigneur, mais qu'est-ce qui m'a amené à être comme ça? Qu'est-ce que j'ai perdu avec toi? Et là, on est là dans une relation, on peut ressentir qu'il y a une résistance du Seigneur, mais cela ne nous fait pas peur parce qu'on sait que Dieu nous aime. L'Évangile est là pour nous rassurer que Dieu nous aime. D'accord? Et par cette connaissance, on comprend que Dieu nous résiste. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On s'humilie. Mais vous savez, si votre cœur s'endurcit, vous n'allez pas vous humilier. Vous allez vous endurcir encore plus et vous allez pointer le doigt. Pointer le doigt sur X, sur Y, sur Z. Et au final, pointer le doigt vers le Seigneur. Croyez-moi, le cœur de l'homme, du chrétien, peut arriver à là. Peut arriver à là. Mais pourtant, la Bible nous dit que le Seigneur châtie. Il reprend celui qu'il aime. Et quand nous sommes secs et que dans notre relation avec le Seigneur, nous ne trouvons pas la vie, nous devons bien nous remettre en question. Parce que Dieu veut nous donner la vie. S'il ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'il ressent de l'orgueil dans notre vie. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez ce que c'est que résister aux orgueilleux? Autant que l'expression faire grâce est extraordinaire parce qu'on sent que c'est sans limite, autant la résistance de Dieu peut être un mur froid et glacé. Ouais. Et quand c'est comme ça, on ne doit pas aller chercher toutes sortes de X, Y, Z là. On doit savoir que mon cœur s'est éloigné de Dieu. Je n'ai plus la présence du Seigneur. Je n'ai plus accès à sa présence. Il m'aime tellement qu'il me reprend de cette manière-là. Moi, je crois que Dieu nous reprend en nous résistant. C'est une manière, non? Hein? Et il ne nous condamne pas quand il nous résiste. Au contraire, hein, il est en train de nous corriger. Parce que ça fait mal d'être privé de la présence du Seigneur quand on a goûté à la présence du Seigneur. L'enfant de Dieu, le véritable, quand il est privé de la vie, il est malheureux. Qu'on me prive de manger, mais si on me prive de la présence du Seigneur, je ne veux pas de ça. Mais il y a des chrétiens qui arrivent à supporter d'être sans la présence de Dieu et continuer à manger. Vous comprenez là? C'est pourquoi dans ces choses, le Seigneur trouve notre cœur. Quand il nous corrige, quand il nous reprend, c'est tellement important. Hein? Et nous devons savoir que c'est cela qui nous déclare fils de Dieu ou fils illégitime. C'est d'accepter la correction ou pas. C'est le test pour l'enfant de Dieu. Est-ce que tu es un fils légitime ou tu n'es pas un fils légitime? Le vrai enfant accepte la correction de son père.
Et il est normal que Dieu nous châtie. Et il est bon que Dieu manifeste sa justice envers nous et ne nous approuve pas. Oubliez Dieu qui est comme un papa poule. Que quand l'enfant fait son bal et son cirque et continue à demander l'argent de poche, il donne même. Oubliez ça! Le Seigneur nous reprend, le Seigneur, il est occupé avec notre cœur. Il veut que les choses changent dans notre cœur. Parce que c'est salutaire. Il s'agit de la fondation de notre vie. Si le fondement en nous est menacé, Dieu fera tout pour nous préserver, pour préserver ce fondement. Il va nous résister pour qu'on ait une souffrance quelque part et qu'on réalise que dans ce qui se passe là, il n'est pas avec nous. Et là, ça doit nous amener à nous humilier. Et il n'est jamais loin de nous. Il n'est jamais loin de nous. Ça ne veut pas dire qu'il nous livre à la destruction, ça. Mais il nous résiste. Et combien de chrétiens, le Seigneur seul sait, combien de chrétiens souffrent la sécheresse spirituelle. Parfois, c'est les doctrines, c'est tout ça. Ça, c'est clair. Mais je parle, allons oublier les autres églises, je parle au milieu de nous dans nos églises, là où la vérité vient. Combien peuvent souffrir d'une certaine sécheresse parce qu'ils n'acceptent pas la réprimande du Seigneur. Le cœur à cœur avec Dieu, où Dieu les résiste. Il faut accepter cela. S'humilier, s'abaisser, chercher Dieu. Parfois, quand on tombe, quand on faillit. Vous avez déjà failli? Vous avez déjà péché? Et que ça fait mal? Plus ou moins, selon l'expérience, selon la profondeur, ça fait mal. On ne peut pas être technique avec la confession. Parce que quand on vient de tout cœur devant le Seigneur et qu'on se repent, Dieu nous pardonne. Mais ce n'est pas toujours que la souffrance de la conséquence du péché s'arrête. Et parfois, c'est vrai que les chrétiens se condamnent. Non, on a l'Évangile pour ne pas nous condamner. Mais on doit s'humilier et accepter qu'il y a une souffrance quelque part, qui est une conséquence. Et que je dois m'humilier devant le Seigneur, accepter cela, parce que Dieu est en train de me corriger par une douleur. Parce que sinon, tomber levé dans le confort. Et non! Au final, on finit par se jeter dans le vide, on sait qu'il y a des matelas qui nous attendent en bas. Ça fait mal. Le Seigneur veut nous enseigner que ça fait mal. Et il ne faut pas confondre la douleur avec la condamnation. Il ne faut pas confondre la résistance avec le rejet. Dieu sait comment s'occuper de notre cœur. Donc parfois on a un chemin, on s'est repenti, mais on sent qu'on souffre. Et là, au lieu de continuer à chercher le Seigneur et de lui rendre grâce, de le remercier pour cette souffrance, c'est pas lui qui a fait ça non plus. Mais parfois, il ne guérit pas tout de suite. Mais il n'y a pas de condamnation, mais ça ne guérit pas tout de suite. Et comment c'est bon d'avoir la lumière, de se dire, Seigneur, il est bon, comme David dit, que tu m'humilies. Il est bon que je porte cette souffrance, que j'apprenne à ne pas aimer ce qui s'est passé. Parce que si je viens confesser, lever, guéri, parti, heureux, demain je recommence. Mais la Bible nous dit que Dieu nous châtie afin qu'on participe à sa sainteté. Et personne ne peut pas échapper à cela. On a tous nos petites expériences avec ça. Mais souvent le chrétien ne comprend pas ça, ou n'accepte pas ça, ne s'humilie pas. Et aussi, on essaye de l'encourager. On dit, mais non mon frère, mais ne te condamne pas. Mais là, c'est bon, on l'encourage à ne pas se condamner. Mais dans ce chemin, prends ta croix. Il y a une mort qui est à l'œuvre en toi. Il y a une souffrance. Accepte, cherche le Seigneur. N'en fais pas un drame, c'est normal. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Ça fait mal, c'est parce que Dieu t'aime. Ouais, je ne sais pas si tout le monde est avec moi pour cet évangile-là ce matin. Ça fait mal, mais c'est bon. Sinon, on reste superficiel.
C'est ça notre relation avec le Seigneur. Et quand on accepte cela, le Saint-Esprit est notre consolateur. Il vient vers nous, il nous réconforte, il nous dit, ça va, allez, on continue. Papa t'a corrigé, mais c'est bon pour toi. Et là, quand on vient prier, on vient adorer le Seigneur, il y a un petit bobo qui est en train de guérir, mais il y a une souffrance, mais il y a un réconfort. Il y a quelque chose qui nous soutient parce qu'on est en train de s'humilier. Hein? C'est pas une clé, ça? Pour notre relation avec le Seigneur? Hein? Moi, je crois que c'est une clé. Mais, Caïn, en parlant de Caïn, l'Éternel dit à Caïn, regardez comment Dieu parle à Caïn. Ça, c'est pour nous montrer. Ça, c'est une première confrontation. Ça nous montre le cœur de Dieu envers Caïn, qui a tué Abel. Comment Dieu lui parle. Dieu ne veut pas sa destruction parce qu'il a tué son frère. Dieu cherche son cœur. Parce qu'il a vu, la Bible dit qu'il jetait un regard sur Caïn et sur son offrande. Il n'a pas approuvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu le rejette? Dieu l'abandonne? Dieu va vers lui. Dieu va trouver Caïn. Frères et sœurs, Dieu vient nous trouver quand nous tombons, quand nous faillissons. Dieu veut venir nous trouver. Regardez, l'Éternel dit à Caïn, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Vous savez, ça dépend avec quel cœur on lit ces versets. Il y a des gens qui liraient ça comme ça. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Ceux qui ne connaissent pas le cœur de Dieu, moi je crois que le cœur de Dieu, c'était de chercher Caïn avec douceur, avec fermeté, mais avec amour. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien. Hein? Certainement. Voyez, dans ce certainement, le Seigneur l'encourage. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Parce que Dieu veut qu'il relève son visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça, c'est le cœur de Dieu avec l'homme, dans sa faiblesse. Hein? Caïn, le meurtrier. Mais Dieu continue à chercher son cœur. Il ne faut pas croire que le Seigneur abandonne les hommes au premier péché. Dieu cherche le cœur de ses enfants. Il faut faire attention, quand on ne connaît pas le cœur de Dieu, on a des jugements, on a des croix qui viennent vite. Hein? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, mais quand il était, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. D'accord? Donc c'est après qu'il tue, mais le meurtre était déjà en lui. Hein? C'est pourquoi le Seigneur vient l'aider. Hein? Vous vous souvenez de ce que Jean dit? Dit quelqu'un qui n'aime pas son frère, il est un meurtrier. C'est ce que Dieu avait vu dans le cœur de Caïn et voulait lui éviter de commettre l'irréparable envers Abel. Mais c'était déjà dans son cœur, c'était un meurtrier dans son cœur. Et le Seigneur veut l'aider. Ok, et on va regarder comment ça continue. Donc il se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Pourquoi Dieu lui demande où est son frère? Dieu ne sait pas où est son frère? Qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche qu'il exprime quelqu'un qui montre qu'il regrette. Dieu cherche la vérité en Caïn. Il y a le péché, mais le péché n'annule pas obligatoirement la vérité. Dieu cherche la vérité. Hein? Dieu cherche la vérité. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ah, joli, hein? Dis ça au Seigneur. Faut être fort, hein? Hein? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voyez? Le Seigneur voit les choses dans une dimension qu'on ne réalise pas, nous. Hein? Il parle de la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté.
Hein? Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Dieu l'a chassé. Est-ce que Dieu l'a chassé? Est-ce que Dieu l'a maudit? Ah là, on a un peu plus de difficulté là. Hein? Qu'est-ce que Dieu dit? Tu seras maudit de qui? De la terre. C'est-à-dire, il y a des conséquences là à ce que tu as fait. C'est la terre même, c'est à cause de cela que tu vas avoir des problèmes maintenant. C'est pas Dieu qui le maudit, mais il dit au Seigneur, maintenant tu me chasses. Vous savez, on peut aller d'attitude en attitude pour gâter notre cœur. Hein? On peut mal interpréter même le cœur de Dieu. Un Dieu qui ne nous chasse pas, on finit par croire qu'il est en train de nous chasser. Un Dieu qui nous reprend, ce n'est pas un Dieu qui nous chasse. Un Dieu qui nous dit la vérité et qui nous montre exactement ce qui est en train de se passer. Il nous montre la réalité du péché et de ses conséquences. Il nous montre là ce qui va se passer. Il n'est pas en train de dire que c'est lui qui va faire ça, mais c'est les conséquences de ce que tu fais. Et quand ça arrive, ne dis pas que c'est le Seigneur. Il t'avertit. Non? Donc le Seigneur ne le chasse pas. Vous ressentez Dieu qui chasse Caïn, vous? Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Oh là là. Non, on a une démonstration de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu envers un homme arrogant, insolent. Hein? Et parfois, vous savez, quand on a notre cœur dur, nos paroles dures, du fait que tout continue, la vie continue comme ça, on croit que quelque part, c'est parce que Dieu ne nous désapprouve pas totalement, mais en réalité, on a affaire à la patience du Seigneur, à son amour. Verset 16 nous dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de lui. Hein? Les frères et sœurs, ce que je veux vous dire, il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut s'humilier devant la vérité. Il faut s'humilier quand le Seigneur nous reprend. Quand le Seigneur vient vers nous avec grâce, avec amour, parfois avec sévérité, avec fermeté. Quand nous résistons un peu trop, son amour, son désir de nous sauver, il ne va pas nous laisser comme ça. Il va nous secouer, il va permettre qu'on sera secoué. Mais nous ne sommes pas obligés d'attendre le pire pour obéir au Seigneur. Caïn aurait pu faire attention dès le départ. Dieu lui avait montré exactement ce qu'il fallait faire. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Dieu l'avait instruit. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous instruit clairement. L'Évangile nous instruit clairement. Mais il y a trop de désobéissance dans notre vie. Il y a trop de lenteur à croire, lenteur à accepter. On tombe dans les pièges de l'ennemi. Hein? On cherche à qui la faute. On n'a pas ce réflexe de se dire, mais c'est moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi pour être dans cet état? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner? J'ai perdu le cœur de Jésus qui est mort sur la croix et qui pardonne bien plus que ce que moi je suis en train de pardonner. J'ai perdu contact avec son cœur. C'est l'occasion de se remettre en question, non? Et de s'humilier devant le Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai perdu ton cœur, j'arrive pas à pardonner. Mon cœur s'est éloigné de toi, c'est en Dieu aussi. Vous savez, on vit la vie chrétienne, parfois on vit ça comme ça. On n'a pas de relation avec le Seigneur, on n'a pas un cœur avec le Seigneur. Et puis les situations arrivent, elles sont trop fortes pour nous. Après, on quitte l'église. Ou sinon, on reste dans l'église, mais on se préserve. Hein? Et on est privé de la communion, on est privé de beaucoup de choses. Mais comment c'est important pour nous d'apprendre à accepter la correction du Seigneur, la réprimande du Seigneur, la vérité. Et on doit désirer cela. Alléluia. Oui ou non? Vous avez faim? Ah, on avait oublié.
Mais si quelqu'un veut chercher le Seigneur, il faut qu'il purifie son cœur de tout ce qu'il a contre le monde entier, qu'il pardonne, qu'il arrête de juger, qu'il arrête de dire ce un tel, frère un tel, et comme ça, nanani, nanania, qu'il purifie sa bouche pour avoir des lèvres pures, qu'il vienne devant le Seigneur avec des lèvres pures. Rien contre personne, seulement moi. Et quand tu es comme ça, Dieu te justifie. Et si Dieu doit te corriger, tu acceptes, tu dis Seigneur, Seigneur, merci parce que tu es mon papa. Hein? Abba, Père, tu es mon papa, tu prends soin de moi. Ça fait mal, je te remercie, je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant que tu es un Dieu qui me traite comme ça. Que tu ne me traites pas avec légèreté. Tu peux aimer que j'ai certaines douleurs même que... Et vous savez, la compassion du Seigneur est grande. Si on s'humilie, le Seigneur nous guérira. Parce qu'il veut nous guérir. Il veut nous guérir. Hein? Moi, en tout cas, je ne m'empresse pas de prier trop dans la foi pour des grandes restaurations absolues pour ceux qui ont besoin de passer un chemin. J'essaye d'avoir ce cœur pour discerner. Quand je vois que quelqu'un traîne pour se relever, je l'encourage à accepter, à s'humilier sous la main de Dieu. La main de Dieu s'appesantit sur toi. À ne pas se tromper d'encouragement, mais plutôt de l'encourager à comprendre que Dieu t'aime tellement. Il y a un bobo, ne te révolte pas avec ton petit bobo là, ça va guérir ça. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit suite à la question du châtiment. Hein? Et il dit, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais se raffermisse ou guérisse. C'est-à-dire que ça va prendre un temps. Quand tu es corrigé, dans Hébreux chapitre 12, il parle de la correction. Quand tu es corrigé, il dit, fortifie tes mains languissantes, tes genoux chancelants. Accepte la correction de ton papa. Hein? Et tu sens que ça fait mal, il y a encore une infirmité. Tu sens que c'est pas fini, ça fait mal, mais suis maintenant, apprends à suivre le chemin droit pour que ce qui est boiteux au fur et à mesure dans le chemin droit guérisse. On doit accepter ça. Oui ou non? Moi, je vous dis, j'ai bien expérimenté ça. Hein. Je peux vous dire, non, moi je ne vous parle pas par doctrine, hein. Mais j'ai appris à venir devant le Seigneur et à accepter, à dire, Seigneur, ça fait extrêmement mal, mais tu es un Dieu de justice. Et la justice, elle est pour moi tout d'abord ton enfant. Le jugement commence où? On doit accepter que Dieu nous juge, mais Dieu nous juge sans nous condamner. Mais Dieu doit nous juger. On doit accepter le jugement de Dieu. Sinon, comment le péché va être confronté? Comment la chair va-t-elle être confrontée? Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et ceux qui ne s'humilient pas, malheureusement, ce n'est pas Dieu qui va finir avec eux. C'est leur propre état qui va les détruire. Dieu ne finit jamais avec ses enfants. Mais c'est leur propre état qui les détruit. Parce que la grâce de Dieu est là pour nous encourager, pour, au fur et à mesure, comme Caïn, au départ, Dieu parle à Caïn, lui dit, attention, il y a le meurtre dans ton cœur, là, le péché se couche à la porte, là, tu es pas bien avec ton frère, là, attention. Après, il commet, il tue. Ensuite, il n'accepte pas, il dit, mon châtiment est trop grand, mais Dieu reste avec lui. Maintenant, il vit dans la peur, et Dieu est avec lui, et Dieu met un signe sur lui. C'est extraordinaire ce que Dieu veut faire pour gagner d'une manière ou d'une autre le cœur de Caïn. Mais la Bible dit Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il y a un moment, si ton cœur ne se redresse pas et n'accepte pas, ton cœur t'emmènera loin. Et personne n'est à l'abri de cela. Personne n'est à l'abri de cela. Écoutez bien mes frères et mes sœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Jour après jour, règle les choses. Ne laisse pas la haine, ne laisse pas la colère se transformer, se convertir en haine. La haine se convertir en complot. Le complot se convertir en meurtre. Ne laisse pas, parce que le péché ne s'arrête pas. Là où il a commencé à amener une racine, il va continuer à se développer.
Tue sa racine à la base même. Tue-la à la base même. C'est comme ça que des foyers sont détruits, on porte des choses, on ne se repent pas, on ne s'humilie pas, l'évangile est là, la réunion de couple est là, la parole de Dieu vient, nous parle. Et parfois, on est comme Caïn, mais au lieu de dire le châtiment est trop grand, on dit la parole de Dieu, c'est trop fort pour moi. On est un peu pareil, l'esprit de Caïn est dans notre chair. Il y en a. Mais Dieu est là avec nous. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, pour terminer, je suis obligé de vous parler comme si je fais 2 séminaires en une matinée, mais cette relation, cette même relation cœur à cœur qu'on a avec Dieu, ça nous amène dans une relation cœur à cœur avec nos frères et nos sœurs. La vie dans l'Église, s'il n'y a pas de loi entre Dieu et moi, il n'y a pas de loi entre mes frères et moi. C'est une vie de cœur, c'est de ressentir le cœur. Tu ressens mon cœur, je ressens ton cœur. Pourquoi il y a la communion fraternelle? C'est pour permettre que les cœurs se rapprochent. C'est pour permettre que les cœurs se rapprochent. Mais attention, dans la communion fraternelle, si on reste dans la chair, on reste charnel, on va être des écueils dans les agapes. Ceux qui s'approchent de nous vont toujours faire naufrage. Vous comprenez les écueils dans les agapes? Mais les agapes, enfin là on aura un agape, super. La communion fraternelle, c'est pour permettre que nos cœurs se rapprochent. C'est nous donner l'occasion de nous humilier. La Sainte Seine, l'occasion de s'humilier devant le Seigneur, devant cette coupe, cette communion. Seigneur, j'ai raté, mais je veux prendre ma croix, Seigneur, aide-moi. Et c'est une communion avec le Seigneur et l'occasion d'être avec les frères et les sœurs. Parce que cette relation cœur à cœur, elle doit se développer dans l'Église. Dieu veut qu'on vive comme lui avec nous, avec nos frères et nos sœurs, nos cœurs ensemble. Alléluia. C'est bon comme ça? Nos cœurs ensemble. Pas avec les apparences, mais on veut ressentir le cœur des gens. Vous savez, souvent on se trompe. Parfois on regarde quelqu'un comme ça, là. Oh, vite fait, on peut avoir un jugement, on peut avoir une conclusion. Mais après, quand on écoute le cœur, oh là 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 là, on est posé de courir dans notre chambre pour aller nous repentir, demander pardon au Seigneur. Demander pardon au Seigneur. À nous-mêmes, même nous, les anciens, les BSG, c'est le peuple de Dieu. Parfois, il y a des situations qui arrivent, on s'agite un peu. Vous savez, on a de l'humain, on a du charnel en nous. Ah ouais, là. Bon, écoute, on va lui parler. Puis on arrive là, on écoute le cœur de cette personne-là. On est fini. Et on doit être avec le cœur, pas avec ce qui a été dit, pas avec ce qui a été décidé, mais avec le cœur. Mon frère, on ressent ton cœur. On pardonne, c'est fini. Pardonne-nous aussi, c'est fini. Et les cœurs sont ensemble. C'est simple, non? Mais si on n'a pas cet élément, si on n'a pas cette relation cœur à cœur avec Dieu, on ne pourra pas avoir cette relation cœur à cœur avec les autres. On ne pourra pas. Mais si on a cette vie avec le Seigneur, si l'Évangile produit cela, on va avoir ce cœur les uns envers les autres. Et pareil, ça ne va pas être dans l'émotionnel. Pareil, si on doit parler dans la vérité, comme Dieu nous parle dans la vérité, parle dans la vérité, mais toujours avec amour et ressentant le cœur des autres. Si je ne ressens pas le cœur de quelqu'un, moi je ne vais pas aller le reprendre, moi. Je dois intervenir là où le cœur est prêt, là où le cœur est accueil. Je ne suis pas un démolisseur de porte, moi. Non? C'est pourquoi les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire? Vous avez intérêt à développer des relations fraternelles, à connaître les anciens, à connaître ceux qui servent le Seigneur dans l'Église, ceux qui prennent soin, à connaître, de manière à ne jamais être seul, de manière à toujours avoir du secours de la part du Seigneur, avoir une lumière quelque part, ne jamais être isolé, trouver le cœur les uns des autres. C'est formidable. Et vous savez, quand vous trouvez le cœur, vraiment le cœur de quelqu'un qui est engendré dans l'Évangile, au final, vous trouverez la grâce de Dieu. Au final, au fond, vous trouverez la grâce de Dieu. Dans les premiers abords, peut-être vous allez être un peu embrouillé. Mais si vous persévérez, vous allez trouver
la grâce qu'il y a dedans si c'est quelqu'un qui est dans l'Évangile, à condition que vous soyez humble, qu'il y ait ce respect, cette humilité, pareil, Seigneur, et Dieu nous équipe pour qu'on soit avec les frères et les sœurs. Et avec les frères et les sœurs, on est dans une relation cœur à cœur. On n'est pas avec ce que l'autre a dit, ce qui s'est passé, on est avec ton cœur, mon frère. C'est pourquoi fais connaître ton cœur. Mon frère se plaint. Eux, là-bas, ils croient que... Mais est-ce que tu fais connaître ton cœur? Fais connaître ton cœur. Fais connaître ton cœur. Si tu fais connaître ton cœur, tu ressentiras le cœur des autres, ça va t'aider. Amen. OK? La nouvelle alliance, c'est merveilleux. Hein? Le problème, c'est où? C'est la chair et la loi. Ça, c'est les deux gros problèmes, la chair et la loi. Mais la nouvelle alliance, mais Dieu est à l'œuvre. Le message de la croix vient taper sur la chair. Vous êtes d'accord pour un message de la croix qui tape sur la chair? Comprenez? Taper. Hein? Quand vous sentez que ça fait mal, ça vous expose là, n'arrachez pas le clou. S'il y a un clou qui rentre là, appuyez encore un petit peu plus. Parce que le clou de Dieu est libérateur. Celui qui vient de la croix là, c'est libérateur. Ça fait mal. Oh là là, qui a été lui raconter ma vie? Et là, la chair dit, tu vois, dans cette église-là, tout le monde parlait, il causait, oh là là là, il raconte, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ça fait mal, ça, on dirait qu'il parle pour moi. Vous savez, il y a des réunions comme ça. Ça tape dedans. La croix, le message vient taper dedans. Humilie-toi, dis, Seigneur, tu es tellement bon que tu m'as envoyé un clou ce matin. Et c'est bon. Dieu cherche notre cœur. Et il faut aller chercher le sien. Tout le monde. Les jeunes. Les jeunes. Il faut aller chercher le Seigneur, les jeunes. Il faut aller prier. Il faut aller jeûner. Les jeunes sœurs, vous n'avez pas besoin de trop vous préoccuper de votre taille. Jeûnez. Cherchez Dieu. Ça se fait tout seul. C'est vrai, finalement, quand on cherche le Seigneur, ça devrait se faire tout seul. Mais préoccupons-nous de chercher le Seigneur dans ces derniers temps. Hein? Parce qu'aujourd'hui, dans tous les coins, l'ennemi nous attend. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Pas dire que le diable est avec une fourche derrière le truc. Hein? C'est pas ce que je dis. Mais partout. Vous ouvrez votre ordinateur. Vous allumez le poste de télé. Vous allez dans le monde, dans le bus. Partout. Partout. C'est partout. Partout présent le péché. Celui qui ne connaît pas personnellement le Seigneur, il y aura des problèmes. Il y aura bien des problèmes. Connaissez le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous avez tenu jusqu'à midi 18. Vous riez, mais moi j'ai tenu aussi jusque-là. Croyez quoi? Alléluia. On se réjouit, on est des enfants de Dieu. Donc quoi est-ce que vous êtes en ce moment? Vous êtes dans un chemin un peu difficile? Hein? Dieu vous corrige? Vous avez été repris, ça fait mal? Le Seigneur vous a parlé? Le Seigneur travaille votre vie? Vous avez une souffrance? Mais remerciez le Seigneur, vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas un truc qui pêche pas, ça reste pareil même. Hein? Vous n'êtes pas une vieille roue qui roule là et que... Hein? Qui est insensible là, ça part même si ça tombe dans le fossé, pareil même, on récupère. Non, vous avez un Dieu qui vous fait ressentir son cœur, vous êtes sensible, il y a des choses qui se passent entre lui et vous, qui sont vivantes. Il y a une œuvre de la croix, il y a une mort, il y a quelque chose dans votre vie. Remerciez le Seigneur pour cela. N'en faites pas un sujet de plainte. Ah, la vie chrétienne, c'est pas facile. Il t'a jamais promis que ce serait facile. Mais il t'a dit que c'est essentiel. Oubliez les doctrines qui vous promettent la lune, le soleil et l'univers. Hein? Oubliez, ne vous nourrissez pas de toutes les saletés qui existent. À vous faire croquer la lune avec les dents, les promesses que tout est correct, tout est bien. Le Seigneur dit, c'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Ça va pas être facile parce que cette chair-là,
Cette chair-là, elle ne veut pas du ciel. Elle veut rester sur la terre, elle veut vivre sur la terre, elle veut danser, elle veut manger, elle veut boire. Elle veut pécher, elle veut profiter de tout le monde, gagner partout. Cette chair-là n'est pas comme le Seigneur, elle a le contraire du Seigneur. C'est notre combat, c'est notre lutte de tous les jours. Ne dites pas, je veux une vie comme si qu'il n'y a pas la chair. Le ciel est là-bas, alléluia. Mon frère, au moment où tu ne t'attends pas, tu auras une tentation, tu vas sentir des choses de ta chair, mais tu auras à prier, à combattre, et à t'aligner, à dire non. Et Dieu va faire une œuvre, tu seras protégé, et Dieu ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Le Seigneur va t'accompagner si tu le cherches. Il y a des choses qui vont venir, mais tu auras la force du Seigneur, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si tu ne cherches pas, si tu ne cherches pas, tu vas être livré à toi-même. Et tu auras mille occasions de te plaindre. Et tu vas être comme Caïn. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Ma souffrance est trop grande, Seigneur. On va me tuer. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Cherche le Seigneur. Trouve de la force. La Bible dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Allons puiser aux sources du salut. Puiser dans la grâce. Là où Jésus veut tout nous donner, il a vaincu pour nous. Il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a tout vaincu pour nous. La victoire est possible. Allons nous tenir debout, allons prier le Seigneur, allons le remercier.